Donc pour cette deuxième séquence, on va regarder les variables en Python. Les variables, c'est comment stocker en mémoire un chiffre, une information qui peut être beaucoup plus compliquée qu'un chiffre, dans une calculatrice, et quand vous faites store sur votre calculatrice, vous avez mis en variable une valeur. Donc en programmation, les variables sont très utiles, c'est ce qu'on va manipuler pour obtenir le résultat final. On peut nommer les variables, leur donner un nom. On a le droit à un énorme choix, tous les caractères alphanumériques sont autorisés, sauf commencer par un chiffre. Par exemple, vous avez le droit de dire nom, comme nom de variable, prénom, comme nom de variable. Deuxième prénom, si vous mettez un chiffre 2, c'est pas autorisé. Donc vous marquerez prénom 2, ou bien deuxième en toutes lettres si vous voulez. Donc là, dans mon exemple, je marque âge égale 42. Et en faisant ça en Python, je crée la variable âge, et je stocke dedans la valeur 42. En dessous, je lui demande de m'afficher âge, et bien sûr, ce que je désire, c'est qu'il m'affiche la valeur de âge. Donc vous voyez, je lance ce petit programme, et là, d'un seul coup, il m'affiche 42. Donc dans cette séquence, on va utiliser que la partie notebook de IPython. Et donc à chaque fois que je veux lancer l'exécution d'un petit programme, je ferai Shift Enter. Une fois que j'ai stocké ma variable âge, je peux faire des manipulations dessus. Par exemple, je peux lui demander est-ce que l'âge est égal à 42 ou est-ce que l'âge est égal à 41. Donc là, je lui demande de m'afficher print âge égale 42 ou print âge égale 41. On verra plus tard le signe égal pour les comparaisons. Là, le but, c'est de voir est-ce qu'il est capable de faire des comparaisons entre la valeur stockée dans la variable âge et un chiffre que je lui donne. Et donc là, heureusement, il me répond oui et faux, à savoir âge est bien 42, mais pas 41. On peut modifier une variable. Donc par exemple, je peux dire maintenant âge égale 45, et si je marque âge égale 45, l'ancienne valeur de 42 va disparaître. Je peux demander d'afficher, je peux incrémenter la valeur de âge. Donc là, je l'incrémente de 1, mais je pourrais mettre n'importe quel chiffre. Et donc ça, cette ligne magique âge égale âge plus 1, c'est simplement une affectation. La nouvelle valeur de âge sera égale à l'ancienne valeur de âge plus 1. Donc ne cherchez pas à voir ça comme une comparaison mathématique, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Donc pour certaines personnes, c'est perturbant, mais on va dire que vous avez compris que âge est égal à âge plus 1, c'est la nouvelle valeur de âge. Donc quand je fais afficher avant et après cette opération la valeur de âge, et bien vous voyez bien que j'ai 45, puis après j'ai 46. Le fait de marquer âge égale âge plus 1, c'est quelque chose qui est très récurrent. Alors pas obligatoirement pour âge, mais incrémenter des variables, on le fait très souvent, ce qui fait qu'il y a un opérateur spécial qui est plus égal. Donc si j'écris âge plus égal 1, ça veut tout simplement dire que âge égale âge plus 1. Donc là on va continuer, je vous rappelle qu'on avait âge qui était à 46, plus égal 1, 47, plus égal 3, 50. Donc pour l'instant, tout est cohérent. On peut faire la même chose avec des additions, des multiplications, des soustractions. Par exemple, là, je vais faire âge, et on va faire fois égale 3. Et là, vous voyez, donc je vais relancer toute la cellule. Donc 50 plus 1, 51, fois égale 3, 153. Voilà, donc là, c'est vraiment les bases de comment utiliser une variable. À partir de là, on peut déjà commencer à faire des petits programmes, des petites manipulations, en écrivant dans une cellule plusieurs lignes de commande. Et par exemple, le premier exercice que vous pouvez faire, c'est comment convertir des degrés Fahrenheit en degrés Celsius en utilisant la formule que je viens de vous donner ici. Voilà, donc je vous laisse regarder ce petit exemple par vous-même. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de le faire. Et puis, on va regarder maintenant les types de Python, puisque finalement, on a vu au premier cours qu'il y avait quand même des petits problèmes entre si c'est un entier ou un réel, ça ne se comporte pas de la même façon. Et maintenant qu'on stocke les valeurs dans des variables, parfois c'est important de savoir, mais cette variable, quel type de valeur elle a.